Eh bien, bienvenue dans cet épisode dédié à l'une des énergies les plus spontanées et percutantes du Human Design, la porte 20. Et comme je l'ai énuméré dans des précédents épisodes des portes, cette série sur les portes peut vous aider potentiellement à explorer votre croix d'incarnation. Et certainement différents aspects de votre carte Human Design selon les placements. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La porte 20, elle est appelée souvent la porte du maintenant. Et si vous avez cette porte dans votre carte Human Design, vous êtes littéralement conçu pour vivre dans l'instant présent. La porte 20 se situe dans le centre de la gorge. La porte 20, c'est le point de sortie ultime de la conscience dans l'action immédiate. C'est la seule porte du centre de la gorge qui est purement existentielle. C'est-à-dire que son essence, l'essence de la porte 20, c'est elle transforme la reconnaissance intérieure en expression verbale ou en action. Ici et maintenant. J'ai l'impression que comment je l'explique, c'est un petit peu perché. Alors du coup, comment on peut l'utiliser ? Pour ceux qui portent cette énergie, le succès vient de l'observation. Vous n'avez pas besoin de planifier ce que vous allez dire ou faire. Votre vérité sort naturellement quand vous êtes pleinement engagé dans un moment présent. Et si vous essayez de trop anticiper, vous perdez votre authenticité. La porte 20, elle est reliée à 3 canaux, le canal 34-20, le canal 10-20 et le canal 57-20. C'est juste pour information. Donc alors, comment on peut utiliser cette porte 20 dans sa vie ? Alors déjà, apprendre à attendre. La porte 20, elle n'est pas faite pour forcer la parole. Si tu parles depuis la tête, ça sonne faux. Si tu parles depuis le corps, c'est magnétique. Et quelque part, c'est grâce à cette porte que j'ai réussi à détecter quand quelqu'un me mentait. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on sent quelqu'un qui a une parole qui est fausse, qui dit quelque chose et que ça sonne faux. Parce que c'est dit de manière forcée et c'est pas dit avec le corps. Et donc, vous pouvez vous poser cette question, est-ce que c'est juste de le dire maintenant ? Au moins pour commencer à vous entraîner. Deuxième chose, comment tu peux l'exploiter, c'est honorer le silence. La porte 20 n'a aucun problème avec le silence. Au contraire, le silence, c'est souvent son meilleur allié. C'est pour ça que je parle d'observation. Si tu as cette porte activée, tu n'es pas là pour meubler, tu es là pour impacter. Et tu peux le faire aussi avec le silence. Troisième point essentiel pour moi, c'est bien sûr de revenir dans son corps. La présence ne vient pas du mental, mais de la respiration, de l'ancrage, du ressenti. Plus tu es dans ton corps, plus la porte 20 devient juste. Et quatrième point essentiel pour moi, c'est d'observer quand tu parles trop, entre guillemets, parce que parler trop vite, trop fort ou trop souvent est souvent un signal de déconnexion à l'instant présent. La porte 20, elle t'invite aussi à ralentir pour être vrai. Voyons un peu son placement astrologique. Donc en astrologie, la porte 20, elle est située dans le signe des Gémeaux, plus précisément autour du 0 à 5 degrés des Gémeaux. L'énergie du zodiaque des Gémeaux apporte de la curiosité, la rapidité d'esprit et le besoin de communication. Cela explique pourquoi la porte 20 est si prompte à mettre des mots sur ce qu'elle voit. Et comment on peut utiliser son placement astrologique ? Eh bien, on peut regarder si c'est actif dans les planètes suivantes, telles que le Soleil. Donc, si tu as la porte 20 dans le Soleil, ton identité brille par ta capacité à être présente. Si c'est la porte 20 dans la zone Mercure, ta voix est ton outil le plus puissant pour manifester dans l'instant. Et si ça se trouve dans Saturne, tu pourrais avoir du mal à t'exprimer spontanément plus jeune, mais c'est là que réside ta plus grande force et ta plus grande maîtrise aujourd'hui. Ensuite, en Gene Keys, donc dans le système de Richard Rudd, ou Rudd, je ne sais même pas comment ça se prononce réellement. Donc on a les 3 niveaux de fréquence. On va commencer par l'ombre. On a la superficialité, c'est l'état où on est tellement occupé à faire ou à s'inquiéter du futur qu'on survole la vie sans jamais vraiment la goûter. On parle pour rien dire ou on agit mécaniquement. Et ça, c'est quelque chose que je détecte facilement. Comme si ces personnes qui étaient dans cet état d'ombre n'avaient pas du tout conscience qu'on pouvait élever cette porte. C'est assez philosophique et assez perché ce que je dis, et en même temps je me comprends, et en fait j'espère que vous me comprenez aussi. Ensuite, on a le deuxième niveau, ça va être le don. Ici, on a la confiance. Vous commencez à faire confiance au flux de la vie. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de contrôler l'avenir, et vous agissez avec justesse naturelle parce que vous êtes aligné. Je dirais que c'est un niveau qui est facile à atteindre. Et ensuite, dans l'état élevé, on a le Siddhi, c'est vraiment la présence. À ce niveau, le soi disparaît. Il n'y a plus de séparation entre vous et l'action. C'est l'état pur de la contemplation divine où chaque geste est une méditation. En fait, à ce niveau, la porte 20, elle n'a même plus besoin de mots. Ta simple présence transforme l'espace. Alors là, ce que je me suis dit, c'est que je vais vous donner un petit peu plus de concret, vous donner des exemples concrets. Parce que peut-être qu'on a du mal à s'imprégner de cette porte et de comprendre réellement comment on peut l'utiliser. Eh bien là, par exemple, je suis en train de créer du contenu, un podcast. Donc la porte 20, comment je peux l'exploiter ? C'est que je parle sur ce que je suis en train de vivre maintenant.
Il n'y a pas d'intro, c'est pas trop travaillé, il n'y a pas de script non plus rigide. En fait, j'ai juste écrit 2-3 petites notes que je vais parler des Gene Keys, du placement astrologique, de la porte Human Design. Et en fait, là, je sais quoi dire, en fait, au moment où je suis en train de vous parler. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé 1 heure à l'avance. Et paradoxalement, même si c'est pas travaillé, le message, il est assez fort. Et la porte 20 parle justement du maintenant, tout de suite, spontanément. Je peux te donner aussi un autre exemple plus concret si tu es par exemple guide, manager, thérapeute, coach ou même tout simplement parent. Quand ta porte 20 elle est alignée, tu dis peu de choses. Mais quand tu parles, ça calme, ça pose, c'est clair. Mais la porte 20 désalignée, c'est quand tu expliques trop. Tu surargumentes. En fait, tu veux convaincre. Et remarquez, dans vos échanges, vous sentez quand quelqu'un veut vous convaincre. Moi, j'adore parce que j'ai une expression, et je la dis souvent, c'est « qui se justifie, se crucifie ». En fait, t'as pas besoin de donner énormément d'explications. Tu parles vraiment sur ce que tu as envie de dire sur le moment. Alors, pour détecter les signaux de désalignement, que ce soit vers toi ou vers tes interlocuteurs, ça va être le fait de parler trop vite, couper les autres. T'as une certaine nervosité quand tu parles, il y a la voix qui tremble, ou tu bégayes. T'as une fatigue aussi, tu te sens fatigué après avoir parlé. Et vraiment, les clés pratiques pour revenir à soi, ça va être la respiration, le silence et profiter de l'instant présent. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les autres épisodes, mais justement, on peut appliquer le Human Design dans tout domaine de vie, et notamment en tant que chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je suis. Et je m'en sers justement pour exploiter mon entreprise. Là aussi, j'ai quelques exemples concrets, vraiment, qui m'a parlé au fur et à mesure de mon expérience. Et encore une fois, tout dépend aussi de votre autorité, mais la porte 20, tu peux aussi l'appliquer dans le présent et pas depuis la peur. Parce que en tant que chef d'entreprise, et si tu es désaligné, tu vas prendre des décisions parce que il faut aller vite, parce que le marché fait ça, parce que tout le monde attend une réponse. Tu parles, tu annonces et ton corps est déjà en tension. La porte 20 en tant que chef d'entreprise aligné, c'est que tu fais une micro-pause. Tu observes ton énergie, ton équipe, le timing réel et quand tu parles, tu peux dire pour l'instant, on ne décide pas. Une décision juste maintenant vaut mieux qu'une décision rapide mal placée. Et pour ma part, ça m'est déjà arrivé. Je cherchais justement des locaux et j'ai failli prendre un local par peur. Mais je sais que la vie, elle décide toujours pour moi. Je n'ai pas le choix en fait, c'est la vie qui décide. Même si je pense avoir le contrôle, c'est pas moi qui décide. Et je sais quand ça m'est refusé, c'est que c'est bon pour moi. D'ailleurs aussi, concrètement, les chefs d'entreprise qui ont la porte 20, vous n'avez pas besoin de faire de longs discours, ni de faire des réunions à rallonge, ou encore des mails interminables. Simplifiez. Dites, on simplifie, j'arrête ce projet, on a prévu de faire ça, ça et ça. Point, pas besoin de volume. Et surtout, si vous devez faire des présentations, évitez aussi de vous relire, de tout réciter, et surtout, sentir votre corps. Et enfin, pour conclure cet épisode, je dirais que la porte 20 ne demande pas mieux de parler, mais d'être suffisamment présent pour que la parole soit vraie. Elle n'est pas trop puissante cette phrase ? Et le fait de vous apprendre à vous connaître à travers le Human Design, vraiment ça peut vous aider. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas fait pour copier, vous n'êtes pas fait pour être comme tout le monde, que vous êtes vraiment différent. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans cet outil, c'est la différence et l'unicité. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as des questions. Et si tu souhaites réserver une lecture Human Design avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée, je te dis à bientôt.